Je retourne vers la salle, je prends vos questions, et alors, quand vous aurez, si vous êtes encore interpellé, vous aurez encore l'occasion de prendre la parole. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas d'observation, posez les questions. Allez-y. Merci beaucoup. C'est Akis, de la communauté congolaise de UK. Nous savons que l'élection n'aura pas lieu, les élections n'auront pas lieu cette année. Ça, c'est pratiquement impossible. Nous savons aussi que les politiciens au pays ont échoué. Quand ils ont commencé les vagues, la diaspora n'était pas dans leur calcul. N'était pas là. C'est des politiciens de la diaspora. Maintenant, nous, c'est sa question, hein. Quand nous venons ici, moi je ne peux pas quitter là-bas, venir ici pour vouloir supporter les politiciens qui sont au pays. Moi je pense que nous devons constituer la vraie force pour prendre la relève pour notre pays. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire en Angleterre. Et nous ne voulons pas que ce travail soit seulement fait en Angleterre, mais plutôt dans toute la diaspora. Parce que nous avons la possibilité de frapper les portes des ministres et on nous accueille. Il faudrait que ça soit la mission que nous donnons dans cette salle, que quand nous partons d'ici, voulu ou pas, comme élection ou pas, que Kabila à la fin de cette année-ci ne soit plus au pouvoir. Donc constituons-nous à une force, et faisons partie de Kabila à la fin de cette année-ci. Ce n'est pas une question, c'est tout ce que nous sommes en train de faire en Angleterre, c'est qu'on est venu ici pour partager cet avis-là avec tout le monde qui est dans cette salle-ci. Très bien, merci. Merci beaucoup. La prochaine, oui. Vous avez déjà parlé, oui. Bien fait. Non, mais je vais revenir. Attendez, je prends d'abord les autres. Allez-y, c'est sûr. Merci de me donner la parole. Je m'appelle Kamba de la CCE. Je m'associe à ce qui a été dit avant pour mettre en cause la responsabilité de représentants de partis ici qui ont négocié le fameux accord, notamment du 31 décembre. Et en particulier sur un sujet qui touche au droit constitutionnel. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il a été bien négocié. S'il a été bien négocié, si on avait suivi l'esprit et la lettre de la Constitution, Kabila, dans la situation où il se trouve maintenant, ne serait pas resté au pouvoir comme un président de plein exercice. Ça devait être quelqu'un qui expédie les affaires courantes, parce qu'il est dans une situation anormale. Vous avez contribué à ce qu'il soit maintenu dans les responsabilités, comme s'il était élu et légitime. C'est pour cela qu'il continue à manipuler l'opposition. Alors, que fait l'opposition, justement, pour pouvoir apporter ce correctif-là? Parce qu'il y a les dispositions de la Constitution, évidemment, qui prévoient ce cas de figure, et notamment l'article 75. Parce que vous savez très bien, je m'adresse aux juristes, que dans la situation normale, s'il y avait eu donc régularité des élections, c'est le président du Sénat qui aurait piloté la transition. Et si on a été au dialogue, c'est parce qu'il y avait tous ces blocages-là de toutes les institutions qui n'étaient pas renouvelées et qui devenaient illégales. Mais vous, en négociant l'accord, donc vous n'avez pas suffisamment insisté sur cet élément-là. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour corriger cela? Merci. Ok, merci. Oui, monsieur. Monsieur Loussamba, je viens de France. Alors, Jeff Loussamba. Je suis de la CCE, bien sûr. Bon, alors, je voulais dire, j'ai l'impression que lorsque l'opposition, le rassemblement, toute l'opposition est partie pour parler avec Kabila, ils sont partis en ordre dispersé. Là, je ne comprends pas très bien pourquoi le Front pour le respect de la Constitution ne veut pas avoir la même stratégie que le rassemblement, première chose. Donc ça veut dire qu'on y va pour d'autres objectifs que celui qui est l'objectif final de neutraliser M. Kabila. Un. Deux, j'ai eu l'impression que le rassemblement a bien négocié tout ce qui était fait jusqu'au 31 décembre, mais ils n'ont pas prévu de plan B. Quand on fait une guerre, il y a plan B, plan C, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils avaient un plan B et un plan C. Ils ont dit, si on voit que nous cédons trop, on va changer pour les bloquer. Alors, comment est-ce qu'on peut se faire avoir par cette histoire de nomination du Premier ministre? Pourquoi est-ce que le rassemblement n'avait pas un plan B en disant, si il persiste en disant que nous voulons absolument 3 noms, voilà ce que nous allons faire. Nous avons eu le sentiment qu'il n'y avait pas de plan B par rapport à ça. Puisque si on prend sur le plan juridique déjà,
Il y avait tellement d'arguments qu'on pouvait étaler qui était facile à dire. En droit, excusez-moi, en droit, il y a 3 types d'interprétations. La première, c'est une interprétation littérale. Ça veut dire qu'on prend le texte, que dit le texte exactement, on lit mot à mot. Là, ils avaient raison, puisque c'était marqué que le Premier ministre, il était proposé par le Rassemblement, même là, ils avaient gagné. Deuxième interprétation en droit, on parle de l'interprétation téléologique. Ça veut dire quel était l'esprit du texte, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On voulait seulement partager le pouvoir entre la majorité et les autres. Même là, le Rassemblement avait toujours raison. Troisième type d'interprétation, on l'appelle analogique. On va regarder ailleurs, qu'est-ce qui s'est fait ailleurs. On regarde en France, lorsque Mitterrand a eu Chirac devant lui, il n'a pas dit aux autres, donnez-moi ton candidat, il a pris Chirac. Lorsqu'il a été Balladur, il a pris Balladur. Lorsque Chirac avait Jospin, il a pris Jospin. Ici en Belgique, lorsque le roi on le propose un Premier ministre de ceux qui ont gagné les élections, il ne demande pas 3 candidats. Même là aussi, ils avaient tort. Mais où était le plan B de l'opposition par rapport à ça? Il aurait fallu proposer 3 noms des gens qui sont des vrais opposants. On n'en serait pas là. Or là, ils ont donné subterfuge au pouvoir pour gagner. Dernière chose à dire, c'est par rapport à la stratégie actuelle du Rassemblement qu'on a du mal à comprendre également. Pourquoi est-ce que les gens ont dit, quand on dit venez manifester, ils ne viennent pas? Parce que pour que les gens manifestent, il faut qu'ils se sentent concernés parce qu'on leur demande. Il ne faut pas parler aux gens de la Constitution, ils s'en foutent de la Constitution. Parlez-leur de leurs vrais problèmes. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'argent pour aller à l'hôpital, vous n'avez pas à manger, il n'y a pas d'électricité, les routes sont défoncées, allez défendre. Là, les gens se sentent concernés, ils vont marcher. Mais si vous dites oui, article 64 dit que... bon, j'ai entendu dire hier, M. Félix Tshisekedi et M. Kabound, qui disaient aux gens, qui avaient réunis à l'imiter, bon voilà, venez manifester d'abord. Première fois, on dit aux gens de venir manifester. Et puis la veille, on s'en va, je ne sais pas où, on ne reçoit pour quelle raison, pour quel impératif. Hein, les gens ne comprennent pas. Ensuite on dit aux gens, vous venez manifester mercredi, on va libérer l'UDPS. Et puis après, on dit non, maintenant il n'y a plus ça. Venez, on va faire un séminaire. Et hier, j'ai entendu dire, bon, Kabila, au 31 décembre, il doit être parti. Bon, pour cela, à partir de on va regarder en septembre si on va commencer à faire un mouvement. Donc ça veut dire, d'ici là, septembre, on attend le bras croisé, on va avancer à septembre. Bien. C'est nébuleux, c'est flou, on ne sait pas très bien quelle est la stratégie. D'accord, vous avez... Merci monsieur. Dernière intervention, c'est terminé. Ok. Vous avez une intervention? Vous avez une question? Une question, allez-y. Non, une question, monsieur, s'il vous plaît. Une question. Ouais. Ok, je demande aux panélistes, partant du postulat qui dit, si les prémices sont fausses, la conclusion le sera également. Je leur demande de me dire, parce qu'on attendait d'eux qu'ils nous donnent les voies de sortie, mais en faisant un bon diagnostic. Que pensez-vous de la RDC? Je ne vous ai pas entendu sur ces termes. Y a-t-il déficit de démocratie? Y a-t-il occupation, infiltration ou les deux? Tel est le premier volet. Le deuxième, c'est, ça rejoint un peu ce que vient de dire Jeff, vous négociez avec les gens qui sont de mauvaise foi. Vous y allez avec bonne foi. Et les conclusions, c'est qu'on vous a roulé. Tout le monde le voit, vous-même aussi, vous le voyez. Alors, que faites-vous? Quelles sont les propositions et de la diaspora et de ceux qui ont négocié pour nous sortir de là? Voilà, nous sommes dans cette impasse. Ouais. Je vous remercie parce que vous avez été bref. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Merci. Je venais de dire tout à l'heure que l'union fait la force. J'avais répondu même à ma sœur, nous devons travailler main dans la main. Au moment que nous ne travaillons pas ensemble, il nous est difficile d'avoir une bonne stratégie. Nous devons nous attendre pour monter ensemble des stratégies pour contrer les stratégies des tenants du pouvoir. Le problème est de manifester la bonne volonté pour arriver à une solution concertée. À part ça, si on n'a pas la bonne volonté, on peut multiplier des stratégies, mais on va échouer.
on va échouer. D'après moi, Ok. c'est le problème de bonne volonté et de se donner d'engagement. Très bien, merci pour la réponse qui est brève. Alors, monsieur Kwakwa, je pense que la question importante qui vous a été posée, c'est la question du plan B. Est-ce que vous en aviez ou pas? Et alors, l'observation de dire, parce que vous avez accepté ça, en fait, vous avez cautionné le fait que le pouvoir reste en place. Bon, moi je ne pense pas qu'on puisse aller aux négociations nécessairement sans manquer un plan B. Et puis n'oubliez pas d'abord que, comme on l'a dit ici avec Kabamba, dans toute négociation, dans toute démarche politique, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Il est vrai qu'en face, nous avons des gens sans loi ni foi. Quand vous dites... Ils vous ont proposé de mettre 3. Vous donniez 3 personnes, le problème serait clos. Vous vous trompez. Vous vous trompez éperdument. Mais non, justement, parce que vous avez des gens sans foi ni loi. De ces 3-là, vous alliez donner, ils n'ont pas honte pour vous créer un autre problème. Donc, la solution n'était pas de donner 3 personnes. Il fallait tout simplement rester sur le chemin en respectant le texte. Puisque dès que vous donnez 3, vous dépassez le texte, ils vont vous créer un autre problème après. Donc en ce moment-là, mais écoute Gisèle, en ce moment-là, vous serez toujours là pour rebondir en disant voilà, parce que vous aviez déjà ouvert une brèche, maintenant ils continuent à en ouvrir d'autres. Vous comprenez? C'était ça le problème. Donc, sachons aussi une chose, en toute négociation, il y a ce qu'on appelle des concessions à se donner. La négociation ou la finale n'est pas parfaite. Nous avons concédé, ils ont aussi concédé. N'attendiez-vous pas à ce que nous puissions avoir des résultats parfaits qui allaient nous contenter tous. C'est comme ça que j'ai dit, si ces accords-là étaient vraiment en faveur de Kabila, il n'aurait pas cherché à ne pas les appliquer. Le fait qu'il ne les applique pas, c'est que ça ne l'arrange pas. Ce qui est fondamental que vous oubliez, Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça le vrai problème. Ainsi, tout ce que vous lui proposez, il trouve toujours la Libye parce qu'il ne croit en rien, il ne respecte rien. Maintenant, la solution, au lieu de dire, voilà, la solution, au lieu de dire, tous les politiciens ont échoué, non. Puisque nous sommes devant un rapport de force tout à fait déséquilibré, ceux qui militent, nous devons nous sentir toujours d'abord pour dire que leur combat, c'est notre combat. Continuons à voir ensemble, chacun là où il est, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut apporter. Sinon, si vous entrez dans une posture de méfiance et de disqualification des autres, vous aussi, vous allez échouer. C'est clair. Ce n'est pas d'ici que vous allez construire ça. S'il vous plaît, nous avons dépassé notre temps de parole. Je vous remercie pour avoir participé très activement et avec dynamisme et avec compétence à cet échange. Et je remercie Pat qui a quand même eu de la patience avec ce panel. Merci beaucoup. Pat, 30 secondes. C'est elle qui décide. Oui, allez-y. Oui, sans chercher à voler au secours de monsieur du Rassemblement, je réitère mon message. Il dit Kabila ne veut pas partir, c'est vrai. Il y a un problème de rapport de force, c'est vrai. Il ne fallait pas négocier avec lui. Est-ce que je peux continuer? Et nous de la diaspora, après les grands mouvements de 2011, on s'est affalé. Je reviens, je prêche pour ma chapelle. Si vous êtes intéressés, contactez-nous. Devenons aussi une force qui contribuera à la pression sur Kabila. S'il sent que dans la diaspora, on est arrivé à $1 million, il va se dire que ça devient compliqué de corrompre les gens. Voilà, merci. Merci.
ça.